Et ouais, moi aussi j'attendais la prochaine vidéo. Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je découvre 3 séries. Et donc aujourd'hui comme d'habitude on va lire 3 séries et à la fin je ferai un petit classement de celles que j'ai le moins aimées à celles que j'ai le plus aimées et le pourquoi du comment. Par contre je n'ai pas pu mettre toutes les séries que vous m'avez recommandées tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Mais vous inquiétez pas, ce sera prévu pour de futurs épisodes, je les ai notés, on les oubliera pas. Et la première série que vous m'avez beaucoup parlé c'était Prisonnier Riku. Alors ça fait longtemps que je connais cette série et je ne l'ai jamais lue. Donc aujourd'hui je vais découvrir la série Prisonnier Riku, on va lire les 2 premiers tomes et on en parlera juste après. C'est parti du coup pour Prisonnier Riku. Wow. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Oh. Alors je viens juste de finir le manga Prisonnier Riku. Donc Prisonnier Riku c'est un manga de Shinobu Seguchi et vraiment ça fait plaisir de retrouver un manga de prison. En fait depuis que j'ai fini Prison School tout simplement je cherchais un nouveau manga de prison mais j'avais pas trop d'idées, pas trop de mangas qui m'intéressaient beaucoup. Il y avait Areade, Read, mais ça partait plus sur le shonen avec des pouvoirs que sur un manga avec des prisons. Et là pour le coup Prisonnier Riku c'est vraiment un manga comme Prison Break et ça fait plaisir. Pour le scénario, c'est tout simplement l'histoire d'un jeune garçon, Riku, qui vit dans un bidonville, vraiment une ville de pauvres, voilà, vraiment c'est vraiment les bas-fonds de Tokyo, entre guillemets, pour en parler vaguement. Et un jour, il se fait accuser à tort d'avoir tué un policier dont il était très proche. Et donc, pour faire l'exemple, il sera mis dans l'une des pires prisons au monde, dirigée par le réel tueur du policier, le préfet de la police. Et donc, l'objectif de Riku, ça va être de s'échapper de la prison, et de tuer le réel assassin, à savoir le préfet de la police. Le problème c'est que quand tu arrives en prison et que tu as une mentalité assez forte de rébellion, tu te fais constamment tabasser par les prisonniers et par les policiers, qui en plus pour le coup pensent que c'est un assassin, donc se vengent encore plus sur lui. Donc là pour l'instant sur les 2 premiers tomes, il s'en prend plein la tronche, et il a pour seul objectif de toujours se relever et de trouver un moyen de s'évader. Ce qui est pas évident pour l'instant parce qu'il a pas beaucoup trop d'alliés tu vois, mais il a beaucoup trop de coups de poing dans la tronche. En vrai c'est un manga qui est excellent à lire et j'ai la suite qui est juste là donc je pense que après cette vidéo je vais lire la suite. Donc c'est Prisonnier Riku, je savais qu'il était sympathique mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Donc on verra dans le classement final où je le place mais pour l'instant je le trouve excellent. Donc voilà pour Prisonnier Riku. On passe tout de suite au deuxième manga et le deuxième manga c'est Loner Life in Another World. Alors c'est dessiné par Bibi, pas moi hein, c'est dessiné par Bibi. Et au scénario c'est Joji Goji. Donc je vais lire ça tout de suite, les 2 premiers tomes, et on en parlera du coup tout à l'heure. C'est parti pour Loner Life in Another World. Another Warrior. Non, c'est pas Around the World. Excuse-moi, j'avais ça en tête. Bref, c'est parti. Et donc c'est fini pour Loner Life in Another World. Alors on est clairement encore une fois sur un isekai. Et c'est vrai qu'en ce moment Meian nous sort pas mal d'isekai d'ailleurs. Et il est plutôt sympathique. Donc pour l'histoire de Loner Life, c'est l'histoire d'une classe entièrement téléportée dans un nouveau monde. Voilà, c'est un isekai avec une classe entière de 42 élèves. Le problème c'est qu'une fois téléportés, tous les élèves, chacun à leur tour, vont choisir leurs compétences. Mais les compétences et les accessoires sont limités. Et donc on va suivre un jeune garçon du nom de Haruka qui est le 42e élève. Donc il est le dernier à choisir et donc il reste plus grand chose. Il reste que les compétences nulles, les accessoires nuls, il reste vraiment plus rien d'intéressant pour lui. Et donc le MJ, le maître du jeu, le dieu de ce monde va dire « Écoute Haruka, pour m'excuser je te donne tout ce qui reste. Voilà, t'as tout ce qui est nul mais tu as tout. » Et donc on est ici sur un isekai où le garçon est pas très fort au combat, mais il a pas mal de compétences diverses qu'il peut fusionner pour essayer de faire des choses différentes. Comme trouver une grotte pour créer une maison parce qu'il a des compétences en construction. Voilà, des trucs qui servent pas à grand chose pour le combat, mais il a une maison confortable. Et au final, le scénario est vraiment sympathique,
Clairement, le héros n'arrive pas à monter de level parce que du coup c'est compliqué pour lui, mais il a plein de compétences diverses dans d'autres domaines qui sont vraiment très intéressantes. Là où j'ai un petit tic, où je suis un petit peu mitigé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. En fait, on parle très peu du risque de mourir, très peu du risque de combattre des monstres. Quand on rencontre des monstres, bah c'est pas grave, les 3/4 du temps ils sont faibles, on arrive à les battre facilement, voilà. Il y a très peu d'enjeux. Au final, le plus dangereux, ce sont les autres élèves. Parce qu'évidemment, il y a d'autres élèves, il y a des clans qui se forment. Le clan des filles, le clan des sportifs, le clan des gymnastes, et finalement c'est le clan des racailles qui sont les méchants de l'histoire, qui sont les plus dangereux dans cet univers. Au final, dans la même collection de Meian, je préférais un petit peu Chilling Life in a Different World, qui était un petit peu plus accessible et plus agréable à lire. Celui-là, il est vraiment bien, il y a un très très bon niveau, mais je suis un petit peu mitigé quand même. Et donc on verra à la fin avec le classement, mais un avis à chaud juste après avoir lu les 2 premiers tomes, je donnerais un bon 13 sur 20. C'est une très bonne note, c'est une très bonne moyenne. C'est pas non plus un manga exceptionnel, mais c'est très très agréable à lire. Et donc on passe enfin au dernier manga. Alors c'est un manga de Pika Édition de la collection Shoujo, et c'est Snow White and Alice de Pepou. Est-ce que ça parle de Blanche-Neige ou de Alice au Pays des Merveilles? Je sais pas trop. Je vais lire ça tout de suite et on en parle du coup juste après. Let's go. Alors, j'ai fini de lire Snow White and Alice et c'était intéressant. Voilà. C'est intéressant dans le fait que ça me fait beaucoup penser à Ludwig Révolution. C'est plusieurs contes de fées qui sont rassemblés en un seul conte. En fait, on va suivre tout simplement Blanche-Neige qui est téléportée dans le monde du miroir, dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc Blanche-Neige, qui est une fille albinos, se retrouve téléportée dans le monde d'Alice qui est un jeune prince qui essaye de récupérer son royaume. Il y a 2 rois en guerre, le roi Alice et le roi Rouge, et dans le monde du miroir, tout est inversé. Alors c'est un petit peu perturbant au début parce que tous les textes sont inversés, du coup tous les panneaux sont inversés, des choses comme ça, donc faut apprendre à lire à l'envers. C'est une habitude à prendre mais c'est pas trop gênant. Mais ça reste super intéressant pour pas mal de choses. Comme tout est inversé, du coup, Alice est un garçon au lieu d'être une fille, un peu comme Alice in Borderland. Et surtout, ça rend plus logique le fait de fêter le non-anniversaire. Un joyeux non-anniversaire, bah là du coup c'est logique parce que tout est inversé. Et donc le principe de l'histoire c'est que Blanche-Neige doit aider le roi Alice à retrouver son royaume. Le problème c'est que le roi Alice est un mec égocentrique, narcissique et surtout faux cul. Parce que quand il parle au peuple, il est tout gentil, il est tout mielleux, tout le monde l'aime parce qu'il a l'air gentil. Alors qu'en fait c'est pas quelqu'un de très agréable en fait. A l'inverse, le roi Rouge qui possède le royaume, bah il est clairement méchant, tu vois, c'est clairement un mec qui dit « Ouais, vraiment ce que tu fais c'est nul, c'est de la merde ». Et en fait, bah il a un fond plutôt gentil. Alors, il aime bien Blanche-Neige, tu vois, il est plutôt gentil. Et donc globalement c'est la guerre entre 2 royaumes, et Blanche-Neige se retrouve au milieu en mode « Oui bah d'accord, tout est un petit peu étrange, tout est un peu mystérieux, mais je dois aider Alice ». Il y a un sans plus, tu vois, t'es en mode « J'ai lu, c'est agréable à lire », mais il y a un sans plus. Et donc on va passer directement au classement. Je suis un peu mitigé et je suis un peu bloqué parce qu'il y a une égalité. Niveau des dessins, je préfère légèrement Snow White and Alice qui pour le coup a une petite patte personnelle. Là où Lunar Life c'est quelque chose d'assez classique qu'on retrouve énormément dans beaucoup de mangas, surtout dans les isekai actuels. Et en première position j'aurais mis Prisonnier Riku parce que pour le coup, le dessin est vraiment bien maîtrisé, ça fait un petit peu old school mais pas trop. T'as beaucoup de techniques qui sont très bien maîtrisées, le dessin est très régulier, j'ai adoré Prisonnier Riku. Niveau des dessins, ça ferait vraiment premier, deuxième, troisième, et encore c'est très bien dessiné les 3. Les 3 sont bien maîtrisés, les 3 sont très bien, c'est juste que je trouve que ce dessin-là est assez classique. Niveau scénario et globalité de l'œuvre, j'ai une petite préférence pour Lunar Life quand même. Alors, pas autant que Prisonnier Riku, parce que pour le coup, ça fait vraiment comme Prison Break. C'est ultra prenant, c'est ultra intéressant. J'ai adoré Prisonnier Riku. Lunar Life, du coup, sera en 2ème position. Et Snow White and Alice, même si c'est sympathique à lire, la globalité, c'est que c'est sympa. Voilà, c'est juste sympa. Donc pour moi, ce sera en 3ème position. Voilà le petit classement, du coup, pour ces 3 nouvelles séries que j'ai découvertes. Je vais tout de suite lire la suite de Prisonnier Riku, parce que comme j'ai dit, c'est comme Prison Break, c'est ultra prenant comme histoire. On a envie de voir comment l'évasion va doucement se préparer. Voilà, j'ai envie de lire la suite de Prisonnier Riku. Lunar Life, je vais attendre la suite pour vraiment bien me positionner. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'œuvre. Snow White and Alice, je vais lire la suite, mais c'est pas urgent. Voilà, parce que comme je le dis, c'est assez basique, c'est pas urgent. Et vous, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser le plus? Alors c'est vrai que j'ai mis un seinen, un shonen et un shoujo. Il faudrait peut-être que je mette des œuvres
identiques. Genre 3 shonen, 3 shoujo, 3 seinen pour que le classement soit un peu plus équitable. Sur ce, c'est déjà la fin de cette petite découverte de 3 séries et on passe tout de suite au calendrier de l'Avent, la découverte journalière qui pour le coup est passée à gauche. A tout de suite pour le calendrier de l'Avent. Et voilà messieurs dames, on se retrouve comme d'habitude pour le calendrier journalier, avec la case numéro 13. Alors connaissant les loustiques, c'est sûrement un manga soit d'horreur, soit avec des monstres, je sais pas, peut-être des zombies ou peut-être des... On va voir ça tout de suite. La case numéro 13. Par contre, case numéro 13, je viens de l'arracher. Et on a le manga Rosenblood de Kashiru Ishizue. Ouais, c'est ça. Ouais, globalement, c'est un. Ouais, j'étais pas loin. C'est avec des vampires. Et c'est pour ça que je voulais pas le lire. Donc on va lire ça tout de suite et on en parle juste après. J'ai fait un effort. Et j'ai tout fait pour aimer ce livre. Je l'ai commencé avec une bonne motivation. Je me suis dit, il va être sympa. Et je l'ai lu en entier. J'ai fait vraiment un effort. Et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Alors le livre, c'est ce qu'on appelle un harem inversé, à savoir un automne. Le manga, c'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui faisait un voyage dans une carriole, une charrette, voilà. Et sa charrette a un accident, comme de par hasard. Et elle se retrouve alors dans un mystérieux château avec plein de garçons. Elle est très bien accueillie, tous les garçons sont sympathiques et ils ont tous des grandes dents. Mais ça, non, ça le percute pas, c'est pas grave, c'est normal. Et tous les garçons disent « Oh, t'as l'air appétissante. Je te demanderais bien. T'es craquante, toi. » Que des adjectifs de nourriture, tu vois. Mais non, elle percute pas non plus, tu vois. Et il y a un des garçons qui est assez agressif, qui essaye un peu de l'agresser, mais ils disent « Ouais, non, c'est notre frangin un peu agressif, t'inquiète pas, c'est normal. Il est pas du tout en manque de sang, non, c'est normal. » Tu l'auras compris, effectivement, c'est une jeune fille qui se retrouve dans un château avec 4 vampires, mais les 4 vampires sont plus ou moins amoureux de la fille, et donc plus ou moins, elle peut choisir le garçon qu'elle veut. C'est un automne, c'est un harem inversé. Alors j'ai vraiment fait un effort dans le sens où je suis vraiment parti du principe que j'allais aimer le manga. Le dessin est magnifique, c'est super bien dessiné. Mais clairement c'est du classique. C'est vraiment le premier chapitre, tout est fait uniquement pour te présenter les différents personnages. Et chaque interaction c'est pour te dire « Ah, est-ce que tu as envie d'être avec ce garçon ? Ou est-ce que tu as envie d'être avec ce garçon ?» Voilà, c'est un très très bon manga, je pense, pour ceux qui aiment bien le genre automne, les jeux de relations à choix, tu vois. Et clairement j'ai pas aimé. C'est pas un mauvais manga, mais c'est totalement pas mon domaine. Déjà que j'aime pas les vampires de base, les shoujo, je suis moyennement dans le trip. J'aime bien lire de temps en temps, mais pas souvent, tu vois, pas tout le temps. Les deux fusionnés avec en plus un automne, ah, c'est clairement pas mon truc. En tout cas, les dessins sont magnifiques, j'ai adoré les dessins. Si vous aimez bien les vampires, les genres automne, ça peut totalement vous intéresser. C'est Rosenblood de Kashiru Ishizue, voilà. On se dit à demain pour un nouveau manga, une nouvelle vidéo surtout. Salut tout le monde.